Bonjour, ici Stan Carré, sophrologue. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la dépendance affective chez les personnes hypersensibles et surdouées. Donc je précise surdoué et hypersensible parce que surdoué ça veut pas dire grand chose tout seul. Un surdoué c'est simplement quelqu'un qui a des capacités, des aptitudes, des dons qui sont supérieurs à la moyenne dans au moins un domaine précis. Donc en gros c'est quelqu'un qui sait faire au moins un truc mieux que la plupart des gens. Et on est tous surdoués, de mon point de vue, dans un domaine précis. Peut-être qu'on n'a pas encore trouvé quoi, mais faites-moi confiance, suivez votre joie et vous trouverez. Hypersensible, c'est différent, c'est plus spécifique. C'est quelqu'un qui a une sensibilité accrue. Donc c'est quelqu'un qui vit le monde de façon beaucoup plus intense à la fois à travers ses 5 sens physiques, la vue, le goût, l'ouïe, l'odorat, le toucher, et aussi à travers ses émotions. C'est quelqu'un qui vit ses émotions très fort. Donc il vit sa joie de manière explosive et rayonnante, il vit sa peur de manière écrasante et paralysante, il vit aussi sa colère de manière explosive, mais généralement il peut arriver petit à petit à apaiser toutes ses émotions. Tellement il les vit fort, il peut faire un travail qui va consister à atténuer le fonctionnement de ses émotions, mais sans se faire violence à lui-même, simplement en faisant du développement personnel. Donc, concernant la dépendance affective chez ces personnes, je vais dans cette vidéo vous expliquer comment elle se développe. Ces personnes, elles vivent le monde d'une manière beaucoup plus intense. Donc elles ont une manière de se comporter qui est totalement différente de celle des personnes qui n'ont pas développé encore cette hypersensibilité. Tout le monde peut la développer, mais tout le monde ne le fait pas parce que le monde est plein de variétés, de différences et de richesses. Mais les personnes qui sont hypersensibles, donc, agissent différemment. Ils agissent avec plus de précaution à l'égard des autres, plus de précaution à l'égard d'eux-mêmes. Des fois, ils sont plus extravertis ou introvertis. Ils ont des personnalités vraiment atypiques. Et ça va faire que les autres ne les comprennent pas. Les autres, même sans l'exprimer, ressentent qu'il y a une différence entre eux et la personne hypersensible. Et du coup, c'est une personne qui va très souvent, pas tout le temps, donc c'est pas une généralité ce que je dis, mais très souvent, ces personnes peuvent se retrouver à l'écart. Que ce soit à l'école, dans leur famille, au travail. Donc c'est des personnes qui peuvent se retrouver seules, car elles n'ont pas de personnes qui leur ressemblent, avec qui partager, échanger leurs émotions, leurs points de vue, leur vision du monde. Ces personnes peuvent mettre du temps à trouver un réel ami. Ça peut venir très tard. Et après, elles peuvent trouver plein d'amis qui leur ressemblent, ça c'est super. Mais du coup, cette solitude qui peut se répéter de l'enfance jusqu'à l'âge adulte pour certains, ça peut créer un sentiment de solitude, d'isolation. Et ça peut générer en la personne hypersensible une croyance qu'elle n'est pas digne d'être aimée. C'est-à-dire que personne ne va, ou que très peu de personnes lui ressembleront et pourront lui apporter un amour plein, sincère, plein d'affection physique, à la fois de tendresse, d'affection émotionnelle, de complicité et d'amitié. Ces personnes, elles sont donc en manque d'amour, que ce soit dans leur famille, dans leur entourage, partout. Et donc, elles vont développer cette croyance qui va générer une dépendance affective. C'est-à-dire que nous avons tous besoin d'amour pour vivre. Nous sommes faits d'amour, et ce qui nous entoure dans les autres personnes, dans la réalité, c'est aussi de l'amour. Mais on est amené à le comprendre chacun à notre rythme, sur notre parcours de vie. Mais ce qu'on sait, c'est qu'on a besoin d'affection, de complicité, on a besoin d'échanger des choses avec les autres personnes, de créer des relations, car on n'est pas tout seul dans le monde, on est entouré d'êtres vivants, et la relation c'est quelque chose de nécessaire à l'existence et à l'évolution. Et l'être humain a besoin d'exister et d'évoluer. C'est dans la nature de l'être humain d'évoluer, et les relations sont le meilleur moyen d'évoluer. C'est pour ça que l'être humain a besoin de tisser des liens et de créer des relations avec les autres. C'est un besoin dans la nature humaine. Du coup, ce besoin qui n'est pas comblé chez l'enfant différent, hypersensible, il va n'avoir de cesse que de le combler, car c'est dans sa nature. Et donc, si très peu de gens lui apportent la relation dont il a besoin pour se construire, il va la rechercher. Et comme elle ne vient pas, et qu'elle ne vient pas, et que ça se répète, il va donc enregistrer l'information qu'avoir une relation et combler ce besoin est quelque chose de très rare, et qu'il ne pourra le satisfaire qu'à de très rares occasions dans le monde. Donc, dès lors que cette personne rencontre un partenaire de couple qui lui apporte une relation dont il a besoin,
l'hypersensible va développer une dépendance affective sur ce partenaire de couple. Donc, il va repérer, cette personne m'apporte la relation dont j'ai besoin, je vais créer un lien avec lui et je vais tout faire pour que ce lien ne se rompe pas. Bon, c'est pas toujours un truc de psychopathe, hein, je dis pas ça comme ça, mais c'est juste une personne qui va être super attentive au comportement qu'a l'autre à son égard, qui va avoir peur que l'autre le zappe, que l'autre s'éloigne de lui, que l'autre regarde ailleurs. Du coup, cette personne, elle peut développer une sorte de jalousie, de possessivité. Elle peut exprimer cette jalousie à l'autre et le mettre mal à l'aise et le faire fuir, ou bien ne pas l'exprimer à l'autre et la vivre intérieurement et se ronger de l'intérieur. Et comme cette personne va être mal, l'autre risque aussi de fuir. Donc, cette dépendance affective, elle est basée sur la vision du monde erronée qu'a l'hypersensible, que seules très peu de personnes pourront lui apporter de l'amour, que cette personne n'est pas digne d'être aimée par de nombreuses personnes, et du coup qu'il faut qu'elle garde la personne qui lui apporte un peu d'amour. Bien sûr, c'est faux. Il n'y a pas très peu de personnes qui peuvent vous aimer. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent vous aimer. Énormément. Et la meilleure personne qui pourra toujours vous aimer dans votre vie, c'est pas forcément votre maman, mais c'est vous-même. Et ça, c'est très important. Parce que vous-même, vous êtes la seule personne dont vous pouvez être sûr que toute votre vie, eh bien, vous passerez votre vie à côté de cette personne, vous passerez votre vie avec vous-même. Du coup, essayez de faire en sorte que vous-même devienne votre meilleur ami. C'est ça la solution. Que vous-même devienne votre meilleur ami, votre meilleure personne qui vous encourage, votre meilleur coach, votre meilleur leader, votre meilleur enfant intérieur et tout. Faites en sorte d'être pleinement à l'aise avec vous-même et de vous aimer. Le principal challenge à relever dans ces moments-là, ça va être d'arriver à s'aimer soi-même. Et s'aimer soi-même, ça veut dire simplement d'être bien avec soi-même, d'être bien dans sa peau et de ne pas toujours vouloir se changer. Dès lors que vous vous en demandez trop, que vous vous forcez à changer, à devenir différent de ce que vous êtes, dès lors que vous avez pour objectif de vous détruire pour devenir différent en croyant que ça va vous attirer le regard des autres, que ça va vous attirer l'amour, l'affection, la gloire, la joie, tout ça, eh bien non, ça va vous apporter que du malheur, ça. À partir du moment où vous arrivez à relever le challenge de ne pas vouloir être une personne différente, eh bien votre esprit arrête de vous détruire, arrête de dire tu dois devenir différent pour être aimé, et vous commencez à voir ce que vous êtes vraiment. À partir de ce moment-là, vous commencez à faire taire l'émotion de peur, l'émotion d'angoisse permanente qui est là depuis votre enfance. Et cette émotion d'angoisse permanente, elle peut prendre fin. C'est un challenge à relever. Et c'est pour ça que je vous explique ce que je vous ai dit dans cette vidéo. C'est parce que pour moi, les mots que je vous ai transmis durant cette vidéo sont importants. Et la plupart des choses que je vous ai révélées dans cette vidéo sont des choses que je n'avais pas comprises avant d'entamer ce monologue sur ce sujet. J'ai commencé à parler dans le but de vous expliquer des choses différentes que ce que j'ai dit. Mais des compréhensions me sont venues pendant que je vous expliquais, pendant que je vous parlais, voilà. Et là, c'est en train de s'apaiser, cet état de compréhension accrue. Et ce que j'ai fait, cette compréhension accrue dans laquelle je suis rentré pour vous parler, ça s'appelle la canalisation. D'ailleurs, j'ai écrit un bouquin dessus, mais bon, j'avais pas prévu de vous dire tout ça en enregistrant cette vidéo. Pour en revenir à la dépendance affective et clore cette vidéo en beauté, ce que je peux vous dire pour conclure, c'est que la dépendance affective, c'est pas quelque chose de fatal, c'est juste la croyance que seule la personne dont vous êtes dépendante pourra vous apporter de l'amour, et donc vous cherchez cet amour auprès de cette personne. Alors que c'est faux, vous pouvez trouver cet amour partout dans le monde, et d'ailleurs, si vous êtes tellement accroché à cette personne, c'est peut-être qu'elle ne vous le donne pas, cet amour que vous croyez qu'elle peut vous donner. Alors cherchez-le ailleurs, si c'est le cas. Cherchez-le ailleurs si vous vous esquintez dans votre couple à avoir un truc que l'autre partenaire de couple ne peut pas vous donner. Essayez de l'obtenir auprès de lui, mais si ça ne marche pas au bout de plusieurs mois, au bout de plusieurs tentatives, de plusieurs discussions, de plusieurs remises en question, du développement personnel, de la méditation, si malgré tout ça, vous êtes toujours face au même problème, c'est que va falloir agir, hein. Dans tous les cas, sachez que vous êtes une personne exceptionnelle et merveilleuse,
et que quoi que vous soyez, il y a toujours des personnes dans le monde qui vous aimeront, qui vous apprécieront à votre juste valeur et qui auront de l'estime et un regard bienveillant porté sur vous. D'accord? C'est une loi fondamentale de l'univers, hein, ce que je vous dis. Et la plus dure des choses, c'est d'arrêter de vouloir devenir différent de ce qu'on est en croyant que ça nous apportera du bonheur. Ça, c'est la plus dure des choses, parce qu'en fait, c'est tellement facile qu'on n'a pas l'habitude de le faire. Voilà, voilà. Ce sera tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et ensuite à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer toutes mes prochaines vidéos sur les sujets connexes. Et aussi, si vous avez besoin d'un accompagnement pour vous sortir d'une passe difficile, pour traverser une épreuve ou une situation de vie compliquée, sachez que je suis disponible en coaching et en sophrologie. Sur mon site masophrologie.fr, vous avez le lien pour me contacter en consultation dans la description. Je consulte à distance et aussi dans mon cabinet à Toulouse. Je vous souhaite une très belle vie et je vous dis à bientôt. C'était Stan Carré, au revoir.